Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti! Bonjour Mimi, je voudrais savoir pourquoi les poils sont plus grands sur la tête que sur les jambes. Bonjour cher auditeur et merci pour ta question très originale. Tu as remarqué en observant un poisson au bord d'un lac, dans un aquarium ou même dans ton assiette que son corps n'est pas du tout droit. En fait, il est souvent plus large à l'avant, près de la tête et plus fin vers l'arrière. Est-ce que tous les poissons sont comme ça? Et surtout, est-ce que c'est bien utile pour eux? Eh bien, c'est une forme très pratique pour aller vite dans l'eau. On appelle ça une forme hydrodynamique. C'est un peu comme une fusée sous-marine, large au début et filée à la fin. Grâce à cette forme, l'eau glisse plus facilement autour de leur corps, ce qui les aide à nager vite sans trop d'efforts. Si les poissons étaient aussi épais derrière que devant, ils auraient plus de mal à fendre l'eau. Mais il n'y a pas que ça. La partie avant d'un poisson, la tête et le début du corps, contient plein d'organes importants. Il y a par exemple les branchies, qui sont un peu comme les poumons du poisson. Elles lui permettent de respirer sous l'eau en filtrant l'oxygène qui s'y trouve. Il y a aussi le cœur, l'estomac et les muscles les plus puissants. Tous ces organes prennent de la place. Et en plus, la tête, c'est le centre de contrôle. Elle porte les yeux pour voir, la bouche pour manger et le cerveau pour tout diriger. Donc forcément, l'avant du poisson est plus large que l'arrière. La partie arrière, elle, est surtout faite pour propulser. C'est là que se trouvent les gros muscles qui font bouger la queue de droite à gauche, un peu comme une rame. Et comme la queue est fine et souple, elle peut bouger très vite, ce qui donne au poisson la force d'avancer. D'ailleurs, si tu regardes bien nager un poisson, tu verras que c'est surtout l'arrière de son corps qui ondule. L'avant reste plus rigide. Et puis attention, tous les poissons n'ont pas exactement la même forme. Ceux qui vivent tout en bas, près du fond, comme les poissons plats ou les raies, ont des corps très différents, souvent aplatis pour se cacher dans le sable. Mais la plupart des poissons qui nagent beaucoup ont ce profil bien connu, un corps élancé en forme de goutte d'eau allongée. On les trouve souvent dans l'eau libre, c'est-à-dire en pleine mer ou au milieu d'un lac, là où il n'y a ni rocher ni plante pour se cacher. Finalement, si les poissons sont plus gros devant que derrière, ce n'est pas un hasard. C'est une adaptation parfaite pour nager efficacement, respirer, digérer et chasser. Et surtout, fuir quand il le faut. À lundi pour une autre question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na.